C'est pas toi, ça? Je jure, c'est mon ventre. Une vieille porte ancestrale qui s'ouvre bien Je sais pas si tranquillement. je suis malade que Ah non, mais calice. touche-moi pas. Non, je tousse Charles-Antoine! pas, là, je suis juste... Je sais pas comment le dire, il n'y a plus rien qui rentre en moi. Hey, pète. Non. Charles-Antoine Desgranges! Oui, tout le monde, je suis avec Biz. Alexandre Bisaillon, cette semaine, on a eu un autre bel épisode avec Charles Brunet. Charles Brunet, comme Charles tu dirais. Brunet, il était incroyable. C'était vraiment si vous connaissez pas Charles Brunet, vous vivez en dessous d'une roche. Ouais, Un type incroyable, un artiste dominant. Je l'ai nommé le king du web. Oui, il est vraiment, vraiment cool. C'était vraiment un bel épisode. C'était vraiment, vraiment chill. Vraiment, on a parlé d'anxiété, comme quoi, puis aussi... On a pleuré de rire aussi. Biz et... Attends, ça, c'est votre accroche, là. Biz est banni à vie de Tinder. Vous irez voir pourquoi. Il nous a parlé de ça. Biz est banni à vie de Tinder. Parle le jingle. Non, là, on parle pas de jingle. non? Mephisto nous a fait une toune. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Il a repris notre toune pour faire un genre de remix. Puis, hey, fucking bonne. Merci, Mephisto. Merci tellement. Artiste visuel émérite. J'ai même envie de dire que, Julie, si t'es capable de nous mettre ce jingle-là à place, juste pour aujourd'hui, Mephisto, on verra avec lui si c'est légal, mais juste de mettre ce qu'il a fait, ça serait vraiment malade. Bienvenue au seul podcast au monde où... On parle d'émotion. Et de... Technologie. Suivez-nous, likez, commentez. Bon épisode. Julie, mets-nous Mephisto. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Génération robotisée, mais je suis loin d'avoir un cœur de pierre. Il paraît que les hommes sont pas faits pour nommer leurs émotions, mais j'en connais qui sont bons pour le faire. Check-moi t'en parler comme si j'étais Biz, comme si j'étais Charles. Vous viendrez écrire que j'étais un hypersensible sur mon épitaphe, parce que j'ai souvent le cœur qui explose. Des fois je me dis ça serait plus simple si j'étais un robot, mais je connais rien à l'électronique et au filage. Mais quand j'écoute deux hommes s'ouvrir sur leurs émotions, ça me met directement un sourire sur le visage. J'ai un cœur de robot, 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 un cœur de robot. On est en train de retrouver une vidéo parce que l'épisode est commencé. C'est ce gars-là. Est-ce que c'est commencé? Ben, c'est commencé. Oui! Je peux-tu voir? Ah oui, ok, c'est lui. J'en parle souvent. C'est de lui que vous parlez? Non. Ok, non, mais lui, c'est un autre. c'est un acteur. Lui, c'est un autre. Mais c'est que Hey, ce lui, gars-là... c'est bon. Moi, je pense que minute 1, le gars, c'est un genre de prof de théâtre, puis il voulait montrer ses skills. Son range. Ouais, puis c'est tout le temps... Mais il n'y en a pas de range. Ben, Il y en a un assez c'est que je bon. pense que là, il a comme trouvé sa niche. Il a trouvé Montre sa donc niche. à la caméra, Ouais, peut-être, c'est si on bon. peut Allez voir ce chercher. dude-là. man. C'est tout le temps des vidéos genre cet homme à l'hôpital se fait enlever par un loup-garou et perd la garde de ses enfants. Puis c'est tout le temps puis il y a de la bave puis il pleure. Il sécrète de tout ça. Puis à chaque semaine il y a une nouvelle vidéo. Puis Ah c'est ouais. genre
cet homme au Chili's a échappé 2 assiettes de soupe bouillante sur ses cuisses et pas l'usage de ses jambes et donc ne peut plus jamais faire son sport préféré, la course. Il perd sa fille. Il y a tout le temps un élément il perd la garde de sa fille. La première vidéo que j'ai vue de lui, je croyais que j'étais convaincu que c'était vrai. Mais non. Mais là, c'était pas loup-garou, là. C'était quelqu'un qui a un accident d'auto, là, oui, mais c'était pas... C'est ça, son viral, là, son hit classique, c'est genre « Policeman gets at the scene of the murder and it's his daughter. » Mais ça se peut, ça, c'était plausible. T'as-tu vu celle où est-ce qu'il y a un ouragan qui tue son enfant dehors sa trampoline? C'est juste, il est dehors, il regarde dehors, puis à la radio, t'entends, il va y avoir un ouragan. Là, il regarde dehors, puis il fait « Oh my God! » Puis là, tu vois juste comme un bambin, là, un faux enfant. Il regarde-tu de même, genre? La trampoline tombe sur l'enfant. Oh God, no! Il sort dehors, il va le prendre comme en... Attends, faut que je le retrouve. C'est bon. Mais ça, tu sais, moi, ça, j'étais un fan. Après ça, le monde sont comme, hey, c'est quand même redondant, le petit fou qui gueule. Mais t'aimes ça être redondant, toi? Moi aussi, j'aime. Moi, je trouve ça regarder tout le temps la même tabarnak de vidéos de cons, là. Hey, il m'envoie, Charles, là, il doit m'envoyer... Ben là, tu t'es calmé, mais c'était souvent 2 vidéos par jour. Des personnes de petite taille, genre le petit Mexicain là, en cowboy, puis il me l'envoie tout le temps et dit c'est toi! C'est toi! Il y a tout le temps, hey cabrón! Il y a tout le temps un genre de chapeau Corona, et il est tout petit, puis il y a des petites bottes de cowboy, mais il parle de même, il a comme la langue trop longue pour sa bouche. Hey, salut, voilà. Il est tout le temps fâché. Là. Il est tout le temps en tabarnak, il tombe, il vit des affaires. Là, il m'envoie ça le matin, c'est toi. Ben, non, mais il y a une énergie qui me fait penser à toi. Je pourrais pas te dire. Là, j'essaie de trouver la trampoline, puis je trouve pas. Hey man, la trampoline, je l'avais jamais vue, mais ça a l'air d'être sa meilleure. C'est tout le temps ça. C'est pas celle-là, là? C'est tout le temps, il gueule. Là, c'est son enfant qui meurt dans la piscine. En tout cas, on va le plugger. Là, juste, allez voir ce mec. Mais c'est quand même du génie, je trouve. Hey, puis c'est ça. Fait que, hey, on est avec Charles Brunet, tout le monde. Merci. Salut, la gang. C'est là, Charles. Le king du web? Putain. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, ça va bien. bien. Ça va bien depuis quand sur le web? Yo, ça va bien depuis une couple d'années, mais là, récemment, depuis comme une couple de mois... En fait, depuis les Reels d'essai. Vous connaissez les Reels d'essai? Je parle de ça tout le temps. Ouais, je viens de parler de ça. de m'annoncer ça. Grâce aux Reels d'essai. Ben, tu l'étais avant? Ben, dans le sens, j'avais déjà... Oui, il y avait déjà du monde qui me suivait, mais j'ai doublé d'abonnés grâce aux Reels d'essai. Ah ouais, hein? Puis, parce que c'est ça reach les gens qui te suivent. C'est tout du monde qui J'en ai parlé aujourd'hui. C'est quoi ta stratégie? Je prends des vieilles vidéos que j'ai déjà mis. Ouais. Je les mets dans l'application Edits de Instagram. Tu utilises ça? Non. Instagram est comme créé une application de montage que c'est la sienne. Fait qu'il encourage les vidéos que tu mets dedans. Comme tu peux la mettre dedans, puis là, tu l'exportes direct à Instagram. Fait qu'il y a boost parce qu'il est comme, ah, merci d'utiliser mon application, puis il est content. Puis le gars de... Vous suivez Adam Mosseri? Non. C'est le CEO d'Instagram. Il fait plein de Q&A en story. Fait qu'il dit des trucs genre... mettons, il est comme, ah, les hashtags, c'est pas si fou. Puis c'est lui qui les met, fait que tu sais que c'est pas si fou que ça, vu que c'est lui qui le dit. Ouais. Puis moi, j'écoute tout, c'est un peu ses tips. C'est dès qu'il met des stories, je les écoute, parce que je sais qu'il va dire des trucs sur les nouvelles fonctionnalités. C'est intéressant. Puis il dit des fois, genre straight, il a dit, ouais, si tu le mets dans Edits, puis après ça, tu le mets sur Instagram, je vais booster ta vidéo. Mais il dit, on le fait plus encore pendant longtemps. C'était juste pour launch. Parce qu'on voulait comme que le monde se mette à utiliser notre application. OK, fait qu'on on est-tu encore là-dedans? Ouais, pour un mois environ encore. Ah, c'est intéressant. Mais tout dans tes... Je sais pas si ça sort quand, là, mais je sais pas si ça va être passé, les gens qui suivent, je sais pas s'ils sont content sur Patreon, ils vont pouvoir, mais... Bon, les Patreons sont chanceux parce que là, du game, mon chum. Tu le mets dans Edits, t'exportes à Instagram, tu le mets en Reels d'essai, puis tu le poses jamais. Tu le laisses là. Fait qu'il existe juste dans l'algorithme. Ton Reel d'essai, il est pas sur ta page. Il repart pas dans ta page. Ça gosse pas ton monde. À moins que tu décides de toi le mettre sur ta page. Mais c'est là où tu peux l'utiliser des deux manières. Mais moi, je l'ai utilisé juste de la manière de remettre tout ce que j'ai déjà mis. Parce que je me dis, le nombre de vidéos, tu sais, on en a toutes fait des vidéos que le monde, ils n'ont pas vu, là, basically. Parce que le monde, il embarque dans le bateau 2 ans après que tu as mis ta vidéo. Ils n'ont pas vu la première ou la deuxième. Ben, ils n'ont pas vu, mettons, loup-garou là, que tu as fait, là, le truc de comme crier à la lune. Mais tu vois, elle, je l'ai mise en Reel d'essai cette semaine, puis elle est à 575 000. C'est tout du monde qui ne te suive pas. Ouais, tout le monde. Après ça, j'ai pas tant eu d'abonnés. J'ai peut-être eu un 1000 avec cette vidéo-là. Oh man, 1000 abonnés, mon cher, c'est excellent. C'est vraiment bon. Mais quand je l'ai mise, elle, au début, elle m'a fait monter de 6 000 à 32 000 en 3 jours. Mais non, t'as vécu ça, man? Au début, ouais. Hey, ça, c'est du crack, mon Mais ça, c'est un cauchemar. Ouais. Parce que je l'avais vécu sur TikTok aussi. Puis moi, on dirait que c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, on dirait que mon profil, ces réseaux sociaux, c'est ça. Je mets une vidéo une fois. En
2 semaines, je fais tous mes abonnés de vie là-dessus. Ouais. Fait que, tu sais, je reçois là, des messages par tout le monde. Là, ça va bien, puis après ça, mes vidéos font 10 000. C'est ça pour le restant de mes jours. Quoi quand vous... T'as-tu popé, t'as-tu vécu ça, toi, un gros pop d'abonnés d'une shot? Ouais, le plus que j'ai vécu, moi, c'est un genre de... Ouais, quand même, là, genre le truc de Kanjo, là, je sais pas si tu te souviens de ça, là, le truc de comme... Kanjo, j'avais fait genre un 10 000 d'une shot. Wow. J'avais viré fou. Ben, c'est ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça doit c'est de l'héroïne, c'est comme de la drogue. Mais c'est... Ouais, c'est mais toi, t'es quand même constant là-dessus. Toutes tes vidéos punk, je vois pas des vidéos que t'as comme 6 000 vues pis c'est tout, là. Ouais, non, je t'avoue. Ben oui, t'as mes views de genre ma meilleure vidéo en live. Je fais quoi? Mais c'est ça, c'est ses likes. Mais c'est du momentum, man. C'est genre, il y a comme plein de trucs qui viennent genre jouer avec ça. Tu sais, c'est ça, de comme poster, de comprendre aussi, genre... Tu sais, mettons du stand-up, genre, je pose beaucoup de stand-up, mais je le traite comme une captation professionnelle, tu sais, genre, je paye quelqu'un pour venir au bordel me filmer les 6 shows. Genre, je demande à Mason, ben, elle va m'écrire, genre, tu veux-tu jouer 6 shows un dimanche, mettons? Fait que là, je sais que je peux jouer beaucoup. Fait que là, je book mon gars, je fais le même set les 6 fois, puis genre, tu sais, je pogne la meilleure de ces 6 fois-là, mais tu sais, genre, la qualité de la vidéo est importante parce qu'avant, je mettais du stand-up moins qualité. Puis, tu sais, je veux dire, ça, je sais que les gens, l'image, c'est important. Fait que c'est rendu quasiment un critère de comme, ouais, la blague est-tu bonne? OK, mais il faut qu'elle soit bien filmée. Là, le fait son que ça coûte du cash. Le son, j'ai un H6 que je plug pour prendre. Tu sais, je veux dire, ça me coûte du cash. C'est ça, là, ça te coûte du cash. Reste que j'imagine que c'est quand même ça qui fait ta notoriété. Puis le cash revient là, dans oui, c'est ça, c'est un beau retour sur investissement. Dans le sens que tu investis, mais. Après ça se développe en vente de billets. Là. Toujours, man. Moi, littéralement, c'est ça ma vie, c'est de réinvestir tout l'argent que je fais sur genre. Okay, c'est quoi le prochain projet? Comme là, récemment, je voulais me mettre à stream, fait que là, j'ai acheté un setup. Twitch? Ouais, Twitch, man. Twitch. Je l'ai fait longtemps. Moi, j'ai fait genre 3 ans de ça pendant la pandémie. Je devais faire du Twitch, man. Je l'ai fait, mais ça m'a tellement... Ah, il est bon. Ouais, mais c'est que moi, je suis pas un bon joueur. Je suis un bon... c'est le fun de me voir vivre, je pense. Genre de gros mec, tu sais. C'est ça. Ça, c'est le fun, mais... C'était super drainant pour moi parce que t'es chez vous, dans ton quotidien, puis là, tu fais, ben, je vais stream de 7 à minuit, mettons. Sauf que là, tu peux faire moins long aussi. Ouais, mais mettons, même si tu fais de 7 à 10, je veux dire, c'est quand même... 3 heures de stream. Puis t'es chez vous. Il y a comme de quoi de non-écrit, de quand t'es chez vous, on dirait que le personnage est comme plus tough à revenir, là, tu sais. T'es pas en mode travail. Fait que moi, ça a été ultra payant au début, en plus, là, parce que j'ai commencé à stream pendant la pandémie. Là, c'était shutdown. Fait que là, moi, j'ai commencé à stream. J'avais pas beaucoup de monde qui me voyait, mais le monde était vraiment généreux. Fait que je faisais des bonnes journées de travail. Des bonnes journées de travail. C'était pas rare que je ressortais de là avec 600-700$ sur stream. Oui. Par jour? Par jour. Après ça, c'était souvent les mêmes qui donnaient, mais tu sais, c'était du monde de mon âge qui avait plusieurs sugar daddy qui venaient checker le stream. Ouais, exact. Mon bébé. Mais ouais, c'était moi, mettons. J'enlevais du linge, des fois. Mais, tu sais, j'écoutais des trucs. Je jouais à des jeux. Ta chemise, enlève la dent. Pour le prochain, mets ça, tes belles balles d'homme. Mets ton tongue. Mais tu sais, c'est ça. Concrètement, c'était moi qui écoutais des affaires, qui jouais à des jeux. Mais on jouait à un jeu. Faire le jeu, ça me prenait 4 heures, faire 20 minutes de jeu. Parce que j'ai peur, je fais le saut, il se passe. Tu sais, puis je fais le saut en tabarnak. Des jeux d'horreur, genre? Et Chris, moi, là, j'ai pété 2 chaises d'ordi quand j'ai fait le saut. Tombé par en arrière. C'était ultra payant. Il crie vraiment peur, c'est un peu heureux. Là. Pour vrai de vrai. Hein? Genre, toi, le cinéma, terrifiant. Chris, moi, mes amis au secondaire tripaient à aller au cinéma avec moi parce que la rangée reculait. Je gueulais là, quand il y avait des affaires. Moi, je peux pas aller au cinéma quand tout le monde est là. Je me retiens. Je suis vraiment réactif dans la vie. Mais moi aussi, je suis le même. Genre, mettons les shows d'humour, souvent au bordel, là, je me sens mal de rire. Tu sais, je suis comme sur un petit banc tout seul, banc d'humoriste, puis il y a le public, genre. Puis là, il y a une joke qui me fait rire, j'arrive, puis je vois le monde, il se retourne, puis je suis désolé. Désolé d'avoir trouvé ça drôle. Man, quand quelque chose est drôle, c'est tellement rare que t'es comme surpris par une joke. Quelqu'un, oh! Puis là, t'es content. Puis là, le monde dit, voyons, ça va. T'es comme, excusez, j'en Mais moi, c'est vraiment la peur. Rire, je ris fort aussi, mais la peur, on dirait que. Je le vois comme, tu sais, se faire chatouiller, là. Il y a l'appréhension de... Fait que quand tu te fais chatouiller, c'est comme 10 fois pire, parce que t'es comme... Je savais que t'allais le faire. La peur, c'est ça. Mais moi, je suis en colocation, puis à tous les jours, là, salut Charles, bon matin. Hey! Je gueule, là, comme j'ai peur en tabarnak. Excusez pour avoir gueulé. T'as un haut niveau vocal de... ouais. Puis ça me gossait parce que ma mère est de même. Tu sais, ma mère, là, mettons, on se levait le matin, elle faisait des œufs. Salut, maman. Elle avait peur. Elle avait peur. J'avais honte de ça. J'étais comme, calisse, c'est lourd, la madame qui a peur de tout.
Je suis devenu ça à 30 ans. C'est ça à vie, non? C'est de dire les défauts de mes parents. Puis là, tu deviens mes défauts. Fuck, je suis devenu mes parents. Mais toi, tu vois, on en a parlé au bordel. Sur Twitch, tu vas faire... c'est quoi que tu m'avais dit? Avec Harry, on va faire, dans le fond, tous les sketchs qu'on fait, on loue des costumes. Ouais, c'est ça. La semaine que on sort le sketch, on va Twitch en costume pour comme faire que là, la vidéo est sortie. Mettons les prêtres, si on avait commencé le Twitch, on aurait fait le stream en prêtre, t'sais. Qu'est-ce que vous faites dans le stream? Vous jasez? Un peu de tout, genre des trucs nostalgiques. On veut jouer avec... on a comme une culture commune de comme la télé québécoise, les émissions, les films. Oui, c'est ça. Tu disais que t'allais loin. Ouais, tu sais, genre, on veut rank, mettons... on veut faire un tier list de genre Mixmania, là, les tunes de Mixmania, tu sais, un tier list de genre S à D, puis tu mets les tunes... On rank toutes les tunes de Mixmania, plus on veut faire un genre de... Comment ça s'appelle? Un genre de bingo de comme qui nous suit de monde de Mixmania, là, parce que ça, c'est le truc que comme dès qu'on a commencé à faire un peu de web là, avec ma soeur, c'est quand c'est telle personne connue me suit. Là, t'es comme yes! Là, t'es collectionnes là, sans qu'il le sache. Là, mais est-ce que ça t'angoisse, le web? Ouais, parce que c'est quand même là-dessus depuis longtemps que tu performes sur scène, mais le web, c'est vraiment ta porte d'ouverture vers le monde, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce que ça crée chez toi? C'est-tu une pression? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le web? Ben, je trouve, honnêtement, genre, je trouve ça vraiment comme génial d'avoir comme... Tu sais, j'ai vraiment l'impression que comme même si je suis pas dans l'écosystème, genre, tu sais, mettons la télé, la radio, tous les trucs comme ça, genre de comme pas beaucoup en faire dedans. Ouais. Je fais pas beaucoup de trucs, en fait, autres que mon web, en fait. Est-ce que c'est par choix ou... Ben, c'est un choix dans le sens que... J'aime beaucoup la liberté créative. Là, je trouve ça génial de me dire que je peux faire ce que je veux. Genre, je suis vraiment un punk, en fait. J'haïs ça me faire dire quoi faire. Là, comme là, récemment, j'ai commencé à faire des petites chroniques à radio. Puis c'est juste parce qu'ils m'ont dit carte blanche. Fait que je suis comme carte blanche, ok, ben super. Je viens, puis là, je fais une chronique. T'sais. Mais mettons qu'ils me diraient, hey, parle de telle affaire, ça serait fini. Il y aurait plus de contrat. Puis ça m'énerve trop. Genre, c'est quand même un luxe dans le sens que si t'avais pas le succès que t'as, mettons, personnel. Ah non, je serais dans la merde. Exact. C'est pas un conseil pour personne. Non, exact. Mais pareil, tu te l'as acheté, ce luxe-là. C'est ton travail qui t'a amené là. Ben moi, tu sais, pendant la pandémie, c'est là où quand ça a shut down, j'avais plein de sets filmés de manière dégueulasse, tu sais, avec un téléphone bâtard de loin, mais j'étais comme, tout ce stock-là, je vais le mettre sur TikTok. Puis c'est ça qui a fait que la première vague d'Internet, c'est de là que c'est venu, moi. Ouais, c'est TikTok? Ouais, TikTok. Okay. Donc, TikTok dans la pandémie, toi, tu t'es dit, je vais être proactif, je vais me mettre sur le web. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait ça. Moi, j'étais tout le contraire. Moi, je me suis shut down. T'en as pas mis? Mais ça me semble que tu faisais des affaires. J'ai un personnage qui est né là, Luc 55 ans, mais tu sais, j'étais pas assidu, j'en sortais peut-être une fois par mois, mais il y a un long moment où j'étais comme, hey, je fais rien. Ah ouais, hein? Ouais. Tu sais, toi, moi, Mégane, Tommy, j'en oublie probablement. Même Martin Lauzon à l'époque, il avait commencé à faire... Vous avez explosé à ce moment-là, vous aurez... Tout le monde était sur son sel. Dom aussi, Dom, il a commencé à en faire. Mais Dom, je pense que c'était même un peu après la pandémie. Mais toujours étant que... ça a vraiment aidé beaucoup de monde. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai fait... Je lâche ma job, puis je l'essaye à... C'est TikTok. Là, tu faisais quoi avant, toi? Je travaillais pour une compagnie qui s'occupait des loisirs. Fait qu'on s'occupait des camps de vacances, des patinoires l'hiver, des fêtes de la famille, ces trucs-là. J'ai travaillé là-dedans, moi aussi, man. C'est vrai? J'ai été surveillant de patinoire extérieur. J'ai été moniteur de camp de jour, j'ai été surveillant de patinoire extérieur. Où ça, t'as été moniteur? Tout pour la ville de Saint-Lambert. Puis c'est quoi votre chandail? Il était quelle couleur? Christy, tu nous as vendu le Golden, toi? Ben, c'est parce que moi, il me semble qu'on s'occupait de Rive-Sud aussi. C'était des chandails rouges. Ouais, rouge avec toute une grosse affaire devant. Ok, non. D'abord, c'était pas ça. Non, c'est pas ça. Saint-Lambert, ça devait être trop riche pour nous. Saint-Lambert, Saint-Lambert, ils ont leur propre... Bentley dessiné, avec les parents qui viennent te chercher. Là. Mais ça t'amène ça à avoir de l'anxiété de performance, le web, avec... Tu sais, maintenant, t'as comme un compte à rendre, veux pas, là, tu sais, dans le sens que... Ouais. Il y a comme un... Je sais pas, mais ça c'est... J'ai eu beaucoup ça au début, je trouve. Genre, là, je me suis détaché quand même un peu de... Mais c'est aussi parce que ça marche. C'est là où je trouve ça hypocrite. Parce que je pourrais te dire, ouais, OK, là, je m'en fous un peu. Mais c'est parce que ça marche, t'sais. La seconde que, mettons, je mettrais une vidéo puis elle marcherait moins, là, je redeviendrais un craquette à comment, pourquoi ça va marcher, puis analyser, tu sais, genre... On dirait que de ces temps-ci, j'ai plus un relâché de comme... Je trosse plus, genre... Ah, ben la vidéo, je l'ai créée, je sais pourquoi je l'ai fait, la blague me fait rire ou whatever, tu sais, puis je le mets un peu comme... Je truste un peu, genre, OK, ben ça va marcher ou... Ouais, puis avec tout le travail que t'as fait, c'est comme si t'as mis ta place dans l'algorithme maintenant. Ben c'est ça un peu, tu vois, c'est comme... Tu sais, mettons un Lil PCU, là, quand je fais Lil PCU, c'est genre mon perso de... Ben, il y a comme une recette déjà, tu sais, c'est un peu comme mis en place, j'ai pas à comme créer un univers de genre... Il y a comme moins une prise de risque un peu. Mais ça, reste que Lil PCU, mettons, c'est comme... Faut que tu suives l'actualité, dans le sens que si t'as prévu aujourd'hui...
rien collissé, mettons. Ouais. Là, tu vois que Justin Trudeau date Katy Perry. T'es comme, faut que je sorte une vidéo aujourd'hui avant que quelqu'un fasse quoi que ce soit. Fait que ça... J'ai envie de dire que ça monopolise quand même ton temps, ces affaires-là. Tu veux performer, mais reste que... Comment j'écris rien. Là. Moi, mes vidéos, c'est pas genre... je suis pas comme... parle-nous-en. Je suis pas genre au café, puis là, je suis comme, quelle idée je pourrais écrire. Non, c'est genre, je vais pogner un flash, puis là, je suis comme, OK, il faut que je le fasse le plus rapidement possible. Fait que, mettons, le prêtre, c'est comme, j'ai l'idée, je suis genre, yo, Harry, il faut qu'on tourne ça demain. On trouve chez quelqu'un, on a un ami, on a tourné ça devant chez un de nos amis, que c'était en bois devant chez eux. On est allé louer le costume. Là. Ça se fait genre en 3 jours. Là, genre, je vais scraper 3 jours de. Tu sais, je vais manger comme de la merde 3 jours parce que je dois comme courir à droite à gauche, faire toutes les side quests pour arriver à la vidéo. Comme. Mais ça part d'un flash. Ouais, ça part d'un flash. Puis est-ce que tu écris ou est-ce que tu t'arrives avec ta soeur puis t'es comme, OK, fait que ça va être ça l'idée. Ouais, mettons. Vous surfez. Ouais, on surfe beaucoup. Beaucoup d'impro, beaucoup de... Mais il n'y a rien d'écrit. Non. C'est malade. On va un peu prendre des notes. Genre, ça va arriver, on share... est bonne. On va share un bloc-notes, là, mettons. Là, tu sais, genre... les prêtres, boum, OK, nanana, écrit 2-3 jokes. Mais genre, on n'est pas on-set sur comme, on a-tu tourné ça? C'est juste comme, on le relit, puis ouais, c'est à peu près ça l'idée. Les prêtres, est-ce que c'est... Parce que je sais que ton grand-père était mon grand-père est prêtre, ouais. Puis il a lâché ça pour fonder une famille. Wow, je savais pas ça, moi. Yeah, bro, pour ma grand-mère. Mais c'est ça, il a été prêtre de quel âge à quel âge? Je pense que ça doit être jeune à... Il s'est rendu jusqu'à 30 ans, je pense. Oh, calice quand même! Ouais, il a fait comme un 14 ans prêtre. Là. Puis il a fait, hey, finalement, fuck off. Ouais. Il était-tu... parce que moi, ça m'intéresse, la religion. Il était placé où? Dans le sens que je suis pas croyant, mais je trouve que c'est un système vraiment intéressant à décortiquer. Tu sais, cette année, plutôt, on a eu comme le conclave avec le nouveau... Fait que, tu sais, tout ça, les papes, les postes dans tout ça, ça m'intéresse, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il était genre, tu sais, level paladin, tu sais, level prêtre. Il y avait une petite paroisse. Oh, ouais, il y avait son petit... Il faisait ce... Il me semble qu'il était prof en même temps qu'il était prêtre, ou il est devenu prof après d'être prêtre, mais comme... Ouais, il était juste comme à la paroisse. Là, le ça a-tu pris une grande importance dans votre jeunesse, ça? Ouais, t'as été élevé full turbo-catholique, toi? Non, oui, là, tu sais, dans le sens... moi, je suis full patch, là, genre j'ai le... Ouais, moi tout. Ah ouais, ils t'ont fait faire toutes les j'ai l'Ottawa, puis... c'est religieux à Ottawa, genre? C'est comme encore... Oui, ma mère, en tout cas, elle vient du Québec, mais elle venait d'un coin, d'un petit village, donc hyper catholique. Ma mère est encore pratiquante à ce jour, puis moi, je suis full patch, là. Ton père, est-tu anglo, toi? Non, franco-ontarien. OK. Lui, il vient d'Ottawa, puis ma mère, elle vient du centre de Gatineau. Puis ils se sont rencontrés à Ottawa, genre, pour la job? Ouais, ma mère a été déménagée pour la job, puis ils se sont rencontrés sur une blind date. Non! Ouais. Une blind date? Une blind date. Genre blind date d'amis ou blind date genre... Amis d'amis, t'es tout seul, je connais mon frère. Je connais mon frère. Mais non, mais je pense que ma soeur... Je pense que je le connais, le gars là, qui est né le même jour que moi. Ma mère, je pense qu'elle travaillait avec la sœur de mon père. OK. Là, je vais te le présenter, c'est un bon Jack. Fait que, mais tu sais, j'ai fait ma confirmation, tout le kit. Là. Ouais. Fait que toi, t'es full patch. Je suis full patch, man. Puis ça... Si c'est vrai, je suis good. Moi, c'est ça. Moi, j'ai été... tu te souviens le bout où pendant 3 mois, je parlais à Dieu? Oui, c'est vrai, ça, le bout. Ah ouais, t'as eu à Noël cette année, t'es comme je l'essaye. Pendant 3 mois, je me suis dit, je vais être catholique. Quand tout le monde a commencé à faire ça, là, tu sais... il y a eu un trend. Ouais, il y a eu un trend. T'es embarqué dans le trend, biz. Vous connaissez-vous Martin, le catholique? Non. Hier, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tant de surprises sur Martin. Non, mais vous l'avez peut-être déjà vu, là, il va devant l'abreuvoir, puis là, il dit « Mesdames, vive l'Église et Jésus-Christ! » Oui, je comprends pas le layer. Jésus vous aime! Ouais, vive le Québec, vive Jésus-Christ! Je sais pas si c'est sérieux, un gag. Hier, je l'analysais parce que j'ai checké comme un bon 30 minutes de ses vidéos, là. Ouais. Je suis sûr qu'il est sérieux. Il n'y a aucun layer. C'est juste un catholique qui utilise le web. Sérieux, moi. Il est sérieux. Il est sérieux, puis il y a le regard de Jésus-Christ. Jésus, j'ai rien contre. C'est quand il fait Jésus! Puis là, il est heureux. Genre. Non, mais c'est qu'il va voir. C'est comme quasiment s'il attaque les femmes, là. Ouais, miskin, il est sur Saint-Laurent, puis là, il est comme, on vous attend à l'église, puis là, les filles sont comme, merci beaucoup, puis il passe. C'est cringe. C'est cringe, man. C'est dommage. J'ai rien contre ça, là, tu sais, les gens l'évangélisation. Street evangelist. Il y a de quoi qui me terrifie dans le fait que c'est rendu une solution maintenant pour beaucoup de monde. Je comprends pas, je pense. Parce qu'on l'a tellement démonisé longtemps, puis on a tellement trouvé les failles de l'organisation que je trouve ça bizarre. Après ça, j'ai eu une conversation de avec une de mes amies sur ça, tu sais, puis moi, je suis pas croyant du tout, tu sais, puis je me rappelle que c'était animé un peu de comme, ça existe pas, esti, ces voyons, tabarnak, moi, j'y crois pas, tu sais. Là, on en est venu à parler du paradis, tu sais, puis
je me rappelle que c'est devenu super émotif. Puis pour elle, c'était... Je suis consciente que peut-être ça n'existe pas, mais ma solution... Moi, elle a perdu son père jeune. Et comme la seule solution que je vois pour peut-être avoir la chance de revoir mon père, c'est de croire à ça. Fait que je comprends qu'il y a des failles là, mais j'ai envie de me donner, j'ai envie de croire, parce que s'il y a une chance que je puisse revoir mon père, ben c'est là. Puis là, ben, tu fermes ta gueule, puis tu fais OK, ouais, très bien. Hey, mais man, tu sais comment je le vois, là, c'est que j'ai l'impression que c'est comme... On déconstruit tout, là, tu sais, dans la vie, là, genre présentement, là, c'est comme ça la tangente, là, genre la religion, tout ça. Mais c'est comme, à force de tout déconstruire, tu sais, c'est comme, ça amène pas une solution, ça fait juste... On arrête de souffrir de certains mots, mais on est en perte de sens total. C'est comme, oh yes, OK, fait que là, on se voit plus le dimanche. OK, cool. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Ben là, je sais pas, tu sais. Il y a plus le lien, il y a plus de colle. Moi, je le vois bien, là. Tu me dirais, genre, on se voit tous les dimanches parce qu'on croit un peu au même dude. Arrête, man, j'ai goût de voir du monde, là, tu sais. J'ai besoin de socialiser. Mais tu dis de quoi d'intéressant où avant, tout était fermé le dimanche parce que c'était la journée du Seigneur. Ce qui était comme une pause. Tout le monde prenait une pause. Tout le monde travaillait juste 6 jours semaine. Là, on dirait que justement, il n'y a plus ce... Bro, on travaille tous les jours. Là, genre, comme, littéralement, il y a comme... Je sais pas. Il y a de quoi d'intéressant là-dedans de... Mais on est perdu. Moi, j'ai l'impression, le monde en général, je sais pas. Moi, ce que je ressens, c'est pas mal ça. C'est que tout le monde est un peu pris dans cette espèce de bulle-là de comme... Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Là, mais depuis quand tu penses? Parce que je le file aussi, ce moment-là. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui retournent à la religion parce qu'ils veulent un semblant ou ils veulent avoir le feeling de... Ils veulent la sécurité. Ils veulent épauler. Oui, ben oui. Mais depuis quand tu penses? Moi, j'ai le feeling que c'est depuis le confinement. Là. Ouais, le confinement, je pense que ça devait... Peut-être que ça apparaissait un peu avant. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu avant le confinement, mais ça l'a comme... Ça a exacerbé. Là. Ouais, ça a exacerbé de fou, là. C'est comme... Parce que là, on était tous seuls, puis non, mais... Hey, j'ai envie de dire que ça remonte peut-être plus loin. Je pense que c'est depuis Gilbert Rozon. Ouais, ça doit être raison. On dirait que ça a commencé, il a commencé à avoir 2018. Ouais. J'ai ce feeling-là qu'on dirait que là, on commençait à avoir le côté dégueulasse de l'humain de plus en plus. Moi, je remonte plus loin. Je pense que c'est une crainte qui évolue constamment, puis elle se décuple de plus en plus. Puis je pense que ça date. Puis c'est pas cet événement-là, mais je pense que c'est le début des années 2000, moi, je pense. Moi, je pense que on peut penser... Jumelles? Les tours jumelles, je pense que ça peut avoir peut-être créé un climat, du moins. Moi, je me rappelle... tu sais, toi aussi, Biz, c'est sûr. T'avais quel âge, toi, en 2001? J'avais 1. J'avais 1. Dans ma tête, tu faisais des vidéos déjà. Mais j'avais 1. Ouais, c'est là que j'ai commencé TikTok. C'était lui, bébé boss. Mais tu sais, on dirait que vraiment, à partir de ce moment-là, je me rappelle que là, on avait peur dans les aéroports, on avait peur dans tous les transports, on se méfiait du monde. T'sais, moi, j'avais 7 ans, je pense 6 ans dans ce moment-là. Je me rappelle que mes parents... Il y a eu un autre layer de « Oh, tabarnak, on va boire à la porte. » On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Je pense que tu as raison. Moi, j'ai grandi là-dedans. Là. Moi, je me rappelle bien de la peur, là, de comme des stickers dans les fenêtres de comme ici, on protège les enfants. Ouais. Genre, ma mère qui me parlait de comme reste pas dehors le soir. Hey, nous autres, là, moi, là, on était pas jeunesse, là, c'est... Je me réveille, mes parents dorment encore, je suis dehors dans la rue, la porte est peut-être débarrée, puis j'attends que mes amis sortent. Puis... Gros, moi c'est ça, là, j'ai grandi en me disant, genre, c'est probable que je vais me faire kidnapper. Là. Moi, c'était comme. Je suis surpris de ne pas avoir été comme. Qu'ils m'ont pas eu. Ah, il n'y a pas de pédophile qui m'a pas fait encore, qui autre comme comment ça, ils m'ont pas eu, moi? Mais c'est vrai que c'était. Hey, c'est un attentat incroyable là, ce qui s'est produit. Mais je l'accorde pas à ça. Non, je pense que c'est antérieur à ça. Moi, je suis sûr, ça vient de. Oui, mais il y a toujours eu. Mais je pense que ça, c'est un. Voici une preuve que ça existe. Je pense pas que c'est ce moment-là. Je pense que ce moment-là est une conséquence de tout ça. Ouais. Mais c'est une conséquence. Ben oui. C'est une conséquence, en fait. Ben oui, c'est pas d'un matin, ils se sont dit. Ouais, exact. Je crois qu'il y a du monde aussi qui ont vécu la première, la deuxième guerre mondiale, la grande noirceur. Ça a l'air cyclique, honnêtement. Cette espèce de division qui nous ramène tout le temps vers quelque chose. On a vraiment l'impression qu'on vit de quoi d'exceptionnel là. Mais fuck all. Je suis sûr que non. Moi, je trouve que l'humanité est stupide de penser qu'on est toujours le héros de l'histoire, dans le sens que ça fait du sens là, de penser que Colin, c'est nous autres qui... C'est notre génération qui... Sauf que, tu sais, imagine le monde dans le temps de la guerre de 100 ans. Là. Qu'à tous les 2 minutes, c'était comme, bon, les hosties de Bourguignon puis les Anglais viennent brûler notre village. Elle a changé de nom en hostie, cette guerre-là. Ouais. La guerre de 12, Chris 13. Chris, ça a duré 116 ans. 116 ans? Je pense que c'est 107 ou 116, je me rappelle plus, mais tout ça pour dire que
Je pense que c'est cyclique. Je pense que, tu sais, il y a eu un beau moment, j'ai envie de dire beau moment après la deuxième de comme, là, c'est le baby boom, le monde, on invente des choses, l'américanisation de tout, ça devient comme le rêve. Nous, on l'a vécu de même en Amérique, mais tu sais, je sais pas comment les autres l'ont vécu le Moyen-Orient, je suis pas sûr que c'était comme ça devait pas être aussi là, comme le Vietnam, là, c'était pas genre, wouh, baby boom! Ici, en Amérique du Nord, mettons, les années 70, ça a dû être là. Il y a une époque où est-ce que l'Empire romain... Fumant dedans, au Saint-Tube. Manger des milkshakes, danser avec John Travolta dans Grease. Man, ça, c'est tout. Mais tu sais, il y a une époque où est-ce que l'Empire romain était hot en tabarnak. C'est ça que je les Américains, c'est la même... Je pense que c'est cyclique, puis je pense que dans 25 ans, ben... on va redevenir un peu plus calme puis qu'il va y avoir une autre chose. Tu sais, je pense que... Penses-tu? Non, mais vas-y donc. Ben, penses-tu... Parce que Oussama, il travaille un peu un numéro là-dessus, là, mais c'est comme... Tu penses-tu que, genre... Impossible, l'Occident, à un moment donné, on va pas comme... Le take, là, tu vois, je veux dire, par take, là, genre que le retour du ballon va pas nous atteindre. Là. Genre, penses-tu que dans notre vie... Tu sais, Oussama, il raconte, genre... Peut-être à un moment donné, on va coudre du linge là, dans des usines à Rawdon. Nous, ça se peut, pas là, dans 22 ans, mais... C'est impossible, on est juste on top forever. Non, c'est comme, ben non, parce que toutes les civilisations l'ont vécu. Tout a fait ça. Chris Gengis Khan, là, il s'attendait. Il y a une époque où est-ce que l'Égypte, c'était malade, là, tu sais. Non, mais c'est ça, pareil. L'Afrique était un territoire extrêmement riche que tout le monde a juste... C'était ça, la plus grande puissance. Exact, sauf que, tu sais... Moi, je pense que c'est cyclique. Je pense que dans peut-être, je sais pas si on va être encore là, mais dans 1000 ans, peut-être ça va être nous autres. Là, on fait des astis de beaux trucs en bois pour le monde entier. Là, ouais, ça se peut, asti. Ça se peut que ça soit ça. Les maudites belles poivrières. Made in Québec. Tu sais, quand tu t'en vas d'un pays, mettons, j'ai envie de dire le Moyen-Orient ou tous ces trucs-là, il y a des vestiges de des civilisations grandioses. Ces gens-là vivent dans la misère, dans les vestiges de la meilleure... C'est fou, hein? Le meilleur moment de leur histoire, tu sais. C'est fou, ça, Red, de réaliser ça. C'est comme ça que je me sens à la place Longueuil. J'étais là tantôt. Regarde ça, je suis comme, man, avant, c'était incroyable. Mais j'ai envie qu'on retourne un peu... parce que t'as quel âge, là? 25. Oh, mon petit bébé. Vous avez quel âge, vous autres? 34. T'as 34, Biz? Chris, moi, je me souviens quand on s'est connu. Tu me donnais quel âge? Je te donnais 28. Ah! Ouais, pour vrai? Je te donnais... Je sais que t'étais plus vieux que ça, mais je te donnais pas 34, honnêtement. Parce que dans ma tête, on a comme... J'ai un souvenir de toi quand j'ai commencé l'humour. À Granby? Granby, entre autres. Toi, tu viens de Granby? Non, fuck all. Non, mais on était en show ensemble, c'est la première fois que ça voyait avec Yannick. Yannick qui headlinait, puis on faisait genre un 15-15, je pense. Oui, ça, je me souviens de ça. Ouais. Moi, je me souviens au Melrose. C'était un bar sur Villeray. Sur le Melrose? Ça devait être genre Serge-Yvan Bourque qui animait ça. Oh my God, oui. T'étais arrivé, je me souviens, t'étais là, puis t'avais comme tout ton pacing et tout, là, puis genre, t'écoutais du beat, genre, ou un truc de même, genre. C'était la première fois que ça m'avait touché parce que j'en parlais en plus à Harry. Je me souviens que t'étais là, puis tu disais, genre, ah, moi, tu sais, je suis comme quand même quelqu'un d'anxieux, genre. Tu sais, tu parlais de genre, tu fais ce métier-là avec l'anxiété, tu sais. Puis moi, ça m'avait fucking touché parce que je pensais que j'étais fucké d'en faire. Parce que je commençais là-dedans, puis tout le monde a les apparences de comme they got their shit together, puis moi, j'étais un petit fucké anxieux, genre. Ouais. Puis là, d'avoir vu quelqu'un qui fait ça depuis plus longtemps que moi, que comme, tu sais, qui est plus loin dans le game, puis qui fait quand même de l'anxiété, ça m'avait vraiment fait comme, ah, damn, ok, genre. T'as le droit. Ouais, ça m'avait fait comme, ok, c'est normal, genre. Ben, c'est qu'on en fait tous, c'est juste que moi, je le dis. Oui, c'est ça. Tu sais, tout le monde fait que, ah, Biz, il est anxieux. Je suis comme, ben, je pense qu'on l'est tous, c'est juste que le monde le cache parce que ça peut montrer une faiblesse ou... Mais t'es-tu encore... est-ce que t'es quelqu'un d'anxieux? T'as-tu toujours été anxieux? Fuck bro. Moi, j'ai tout le temps été... Aussi longtemps que je me souvienne, ça a été... Ben, pas l'histoire de ma vie. Là, ça. Mais oui, bro. T'as tellement l'air chill. Mais je suis tellement pas chill. Pour mais vrai, souvent, là. c'est les gens qui semblent... Tu sais, comme Carey Price, là. Ouais. Le gars le plus relax, c'était le gars le plus arraché intérieurement, anxieux. Ben oui. C'est souvent les gens... mais ça se passe tout. Tu finis par comme mettre un espèce... Tu sais, comme t'apprends à mettre le layer de comme... Bon, OK, t'as comme un front. C'est drôle que tu me dises ça, mais qu'en même temps, tu t'es lancé dans ça à genre 16 ans. Ouais, mais par anxiété, genre, justement. C'est ça qui est weird, hein? À 16 ans, t'es au secondaire. Ouais. Tu fais caler, faut que je fasse de quoi vite? Je te jure. Faut que je fasse de l'humour, puis vite, tabarnak. Moi, depuis que je suis tellement jeune, je suis conscient que je vais mourir. Fait que j'étais comme, il faut absolument que je saute dans... Tu sais, c'est comme, ça fait aucun sens, la vie... point là, tu sais, mettons, ça serait déjà ça là. Mais comme à 16 ans, je me souviens, je me stinais avec ma mère, puis elle était comme, tu sais, faut que t'ailles à l'université, puis j'étais comme, mais maman, je vais crever, genre, ça fait aucun asti de sens, moi, genre, fait que moi, mettons, j'aurais vécu ma vie, je crève, puis j'ai pas fait, genre... Ce que tu voulais. Ouais, ce que je voulais. Fait que, depuis toujours, moi, ça a été ça, l'espèce de driving force, là, le gear derrière de comme, non, let's go, là, tabarnak, là, genre. C'est ça la genèse de ton anxiété, la peur de la mort? Ouais, je pense que oui. Fait que donc...
parce que moi, j'ai ça aussi. La peur... T'as-tu la peur du temps qui passe? Ouais, man. Ça me fait bad trip. Je viens de commencer à... C'est con, là, mais 25 ans, je suis comme quart de siècle. Ouais. Tu sais, genre, avant ça, là, j'étais immortel. Ouais. Ouais, mais quart de siècle fait mal. Là, tu commences à avoir mal à des places? Ouais. Je me blesse au soccer, puis je récupère pas. Fait que j'apprends à jouer avec la blessure. À 30 ans. Là. Tes hungover, il dure combien de temps maintenant? Là? Tu dois être encore chill là, d'une journée. Là. Non, je suis décollissé. Genre, je peux plus boire. Genre. Mais ça, j'ai jamais pu. Là. Ça, c'est parce que j'ai des problèmes d'estomac puis tout. Là, mais genre, ouais, non, l'alcool, ça me fait déjà plus. Tu sais, j'ai pas, il y a comme de quoi, mais moi, je suis une vieille personne. C'est comme si je vieillis plus vite. Tu sais, des fois, tu dis que je suis un boomer, mais j'ai comme des maladies de vieux déjà. Là. Ah ouais, hein? Ben, j'ai des problèmes d'estomac aussi. Fait que là, moi, mais... Ça, c'est tellement l'anxiété. Ben, je sais pas pour toi, là, mais c'est sûr tout que oui, relié. Là. C'est le deuxième cerveau. Là. Ouais. Quand t'es stressé avant un show... Ah, man, si tu pètes. Ah, mais je savais pas. Lui, il te lâche des kits. T'es un péteux d'avant-show, hein? J'ai le goût qu'on aille un peu de ce qu'on parlait off-cam. Rapidement. Oui, Tinder. Tu parlais de Tinder. Parle-moi de ça, t'es banni à vie. T'es banni de Tinder. Banni à vie. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste ma série Web Top Dogs. Ouais. J'avais une photo que j'aimais de moi avec Yannick. Puis, avec un gun? Un faux gun? En SWAT, avec un M16. Mais moi, je pense pas à ça. C'est une photo de tournage. Mais je suis en SWAT team. C'est comme l'anecdote de Mehdi qui est allé à l'école avec des faux guns. Ouais. Asti. Mais... Ça m'a dit, vous êtes banni à vie. Mais oui, mais biz, de un, pour ou contre mettre des photos de toi dans avec un prime au travail. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, pour ou contre mettre des photos sur scène au gala, mettons. Ben, je t'insécure. Ça, non. Utilises-tu le Tinder, toi? T'es-tu sur les applications encore? Ben là, je peux plus être sur Tinder. Mais c'est toutes les autres. Mais là, je suis sur Hinge. Ouais. Bumble, je trouve ça... déplaisant. Hinge, j'aime ça parce que tu peux comme écrire, puis... Mais j'ai pas mis de photo de moi. Je pense que j'ai une photo de moi où je tiens un micro. Ouais. Pour montrer ce que je fais, mais j'ai une photo de moi qui fait du vélo, puis j'ai une photo de moi dehors. J'ai une photo de moi. On dirait que je le vois, le slider. Là. Ouais. C'est gênant, je pourrais vous le montrer. Je peux pas faire ces affaires. T'es pas là-dessus, toi? Non, je suis pas là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, toi, t'es-tu là-dessus? Non, oublie ça. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme photo, puis qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais. Ben, tu dis rien, là. Ma bio, moi, je pense c'est... Je sais même pas c'est quoi. Moi, j'ai été, comme quand j'avais comme 19-20, là, j'étais sur Tinder, là. Je me souviens, j'avais écrit disponible pour un temps limité. Ah, wow! Ouais. Mais tu sais, c'est comme même là, j'essaie de faire une joke. Ouais. Même là, j'essaie de perform. Ouais. What the fuck, le Chris, là? Mais c'est vrai que dans la bio, moi, mettons, tu sais, je me rappelle qu'à un moment donné, avec Megan puis Tommy, c'était comme faut qu'on te fasse un Tinder, puis qu'est-ce que t'écris? Puis c'était tout le temps des gags. Là, mais c'est ça, t'es comme. Là, c'est lourd. Je suis en train d'écrire un nouveau 5 pour mon Tinder. Ouais, non, je suis pas dans les jokes, mais je trouve ça tellement triste comme application, là, aujourd'hui, ces choses-là. Là, je trouve ça tellement. Mais c'est fait pour nous rendre tristes. Genre, c'est littéralement, genre. Je sais pas si t'as vu, là, genre, il y a plein de vidéos YouTube de comme The Average Male Experience, puis genre un dude qui scroll sur Tinder, puis littéralement, il a fait 1000. Tu sais, il a payé pour avoir les limités. Fait qu'il a fait 1000 à droite, puis il y a un match. Fait que pour 1000. Tu sais, fait que toi, dans ta tête, ça veut dire que tu pars de l'idée de comme. Fait qu'il y a 1000 femmes, il y en a une seule qui je pourrais peut-être possiblement lui plaire. Ça joue sa confiance. Ça joue sa confiance. Alors que c'est pas du tout ça la vie, tu sais. Le charme, tout ça, c'est pas une question d'image tout le temps. Ouais, il y a beaucoup plus aussi. Tu sais, il y a des gens, t'es verrais sur Internet, puis là, t'es croises dans la vie, puis là, tabarnak, sont incroyables, puis tu ressens quelque chose. Il y a de quoi, là. Ben oui. Ouais. Tu sais, d'être une image figée, c'est. Mais sauf que moi, je suis tombé début vingtaine, j'étais accro à ça parce que j'étais pas capable de. J'étais trop anxieux, puis je fais de l'anxiété sociale. Fait que t'arrivais pas à parler avec une fille, mettons. Ben moi, c'est vraiment rare. Je pense que je peux compter sur 2 doigts les fois que je suis allé voir une fille et je te paye un verre. Wow! Ouais, moi, c'est comme... Mais je te filme, moi aussi, j'ai cette barrière-là. Hey, moi, je fais un show encore aujourd'hui, là, je fais le show bye, je m'en vais chier, genre... Ouais. Puis c'est pour ça que des fois, comme tu m'as vu à Saint-Jean, j'étais défoncé. Quand je sors, faut que j'ai plus de limite parce que c'est ça qui me rend bien, l'alcool. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça te désinhibe. Ah, mais j'étais un puits sans fond dans l'alcool. C'était tellement extrême moment. Non, mais là, à Saint-Jean, je choisis mes moments, mais je bois plus dans la vie. Mais je te crois, man. Moi aussi, j'ai un peu ce truc-là de comme ça libère, là, tu sais. Puis là, t'es comme, oh fuck. Genre, ça. Tout. T'es même dans la vie, là. Puis là, ça fait comme. Puis là, t'es comme. Tu dis des choses que t'es comme, j'ai jamais osé dire. Je pense pas à mes phrases avant de les dire aux gens. Hey, je m'aime, en fait. Mais est-ce que lorsque vous êtes en public, parce que t'es quelqu'un d'anxieux aussi, est-ce que vous êtes beaucoup dans le regard des autres, de comment je me place? Ben oui!
Ah ouais, hein, vous avez beaucoup Ben oui. Le nombre de fois, je suis comme calice présentement. Le monde doit se dire, ça va Jabba the Hutt, là. Fait que je me replace, tu sais. Ben oui. Vraiment social. Ouais, beaucoup, beaucoup. Moi, c'est le travail que je fais présentement de faire. Hey, j'existe, je suis là. Deal avec ça. Parce que ma vie, ça a été m'excuser pour beaucoup de choses. Tu sais, pas m'excuser des choses que je devrais m'excuser. Si je cause de quoi chez vous, évidemment que je m'excuse, mais m'excuser, je prends beaucoup de place. Ouais. Ça va, là. Je suis là-dedans, là. Je suis dans... Ouais. Assume, là. Ben oui, t'es là présentement dans le film, puis il n'y a pas beaucoup de place pour les autres pour qu'ils passent, mais t'es là, t'existes, t'es là. Tu vas pas rester chez vous parce que t'as un surplus de poids, là, qui reste, là. Fait que, mais ouais, c'est le travail que je fais là. Je te comprends tellement, mais si même moi, juste de comme... Ouais, de se donner le droit d'exister, c'est fucké, mais c'est tough, man. Ouais. C'est comme... On a toutes des... Je sais pas c'est quoi qui fait qu'on est de même, man. J'ai l'impression que notre métier, c'est comme un peu un regroupement, genre... Tu sais, c'est ça qui fait qu'on tend vers ça, là, ultimement. Là, on finit par se rejoindre dans une espèce de truc commun de comme... Tu sais, je connais aucun humoriste qui est pas poqué, là, un peu, là, genre, je connais des comptables qui vont bien, mais je connais pas d'humoristes qui sont pas poqués, là, tu sais. Un peu, je veux moi, dire, il y a des mois, je suis comme, là, je suis trop sain d'esprit pour faire de l'humour, qu'est-ce que je fais d'autre? Pour vrai, des mois, j'ai une bonne swing, là, puis je suis comme, hey, j'ai vu mon psy back-à-back, là, je suis comme... Hey, j'ai pas de douleur, fait que j'ai pas le goût de créer. Tu sais, j'ai pas le goût de... J'ai le goût de dire au monde, inquiétez-vous pas, je suis assez triste, je vais faire une longue carrière des fois, là, tu sais, comme... Tu sais, le monde mettons, ah non, mais là, tu vas bien, attention. Non, gros, t'inquiète. Il y aura tout le temps de quoi. Je sais pas à quel point c'est de la tristesse, moi, plus que... Je me suis reconnu quand t'as dit la peur de la mort. Moi, jeune... À ma mère, j'étais comme, tu sais, j'avais 2 ans, puis t'as peur de quoi? Pas les araignées. À un moment donné, je vais partir. À 2 ans? Ah ouais, très jeune, je me rappelle. Aussi, ma mère me le rappelle. Aussi, ouais, tu sais, t'as 3 mots, puis là-dedans, il y a le mot mort. Là, Papa mort! Mais je me rappelle que ça... Puis je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a tous en commun, d'être tellement habitué de zoom out sur... Il y a ça que, tu sais, moi, on dirait que... C'est pas de la tristesse plus qu'une hyper conscience de j'ai une conscience de moi sur scène, mais j'ai aussi une conscience de moi de dans tel endroit, dans telle place, je prends de la place, je gueule, je parle fort. Ça m'a gêné longtemps d'être ça. C'est drôle, man. C'est drôle parce que de l'extérieur, mettons, pour moi, t'as l'air de quelqu'un d'assumé. Hey, j'ai eu le même feeling quand je l'ai rencontré. T'es quelqu'un comme d'incarné, genre. Puis pourtant, je me suis souvent dit ça doit gosser tout le monde. Je sais pas comment je le fais. C'est tellement drôle. C'est plus un réflexe de... C'est fou, hein? Ouais, c'est bizarre. On pense, hein, c'est fou, hein, juste d'un premier regard, premier abord, de première rencontre, de OK, toi, t'es de même. Première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait 5 heures de char ensemble. C'est devenu pratiquement mon meilleur ami. Où j'étais comme, attends un peu, c'était pas du tout ça que j'avais. Comme quoi, des fois, il faut laisser la chance. Hein, comme quoi, des fois, on jase pas au monde puis on se fie à... La première fois que j'ai vu P.O. Forget, on jouait à l'Abreuvoir. Je pense que c'était une soirée que t'animais à part de ça. J'étais en chemise, je bouge, j'ai tellement chaud que je détache ma chemise. Puis je fais mon 12 minutes, 15 minutes, je me rappelle plus. Puis j'ai tellement chaud, je suis en limite bédaine. J'ai la chemise, puis je bouge, je fais mes affaires. Puis P.O. est comme, c'est le meilleur moment artistique que j'ai vu de ma vie. Puis moi, j'étais comme, c'est l'affaire le moins... C'est l'affaire qui m'a le plus gêné à vie, ce que je viens de faire. Hein? C'était l'inverse. J'étais comme, moi, tout le monde va m'haïr à cause de ça. Puis il était comme, t'es en communion avec ton art. Puis j'étais comme, mais non, si j'ai chaud puis je suis gêné. Ouais, mais c'est toi. On était aux antipodes de ce qu'on vivait chacun. Là, c'est tellement fou. Parce que c'est vrai, moi aussi, quand je te vois sur scène, je me dis, il est incarné. Là, genre, tu joues. Là, ouais, je suis là, je suis vivant. C'est vivant en tabarnak. T'es pas à côté sur le mur avec ton gros liner. Puis alors que toi, je pensais pas que t'étais quelqu'un d'anxieux à ce point. Là, moi, je suis terrifié. Je pense que mon motto, ça aura toujours été ça, c'est genre de vivre terrifié, là, genre d'accepter de vivre terrifié. Genre. Que c'est pas une condition là, d'être pas terrifié, mettons. Là. Est-ce que tu allais jusqu'à faire des crises d'anxiété? Oh, ouais, big time, man. Ah ouais, hein, le kit complet. Non, ouais, même quand j'étais jeune, surtout, là, genre des crises de... Moi, je criais là, physiquement, là, genre je faisais une... Genre, puis là, je partais à courir vers mes parents, là, pour qu'ils me rassurent. Genre le soir, là, mettons. C'est ça le pire. Là. Chez vous, là, dans la nuit. Dans la nuit, le soir. Là, dès que je suis fatigué, la mort, ça revient. Là, j'ai plus l'énergie pour la tasser. Yo, avant de me coucher, là, j'allais voir ma mère, j'étais comme. Parce que puis là, je tombais dans un. OK, on meurt, il n'y a plus rien pour l'éternité. Je vivais fou. Gueule. Puis, est-ce qu'aujourd'hui encore, est-ce que tu fais encore des crises? Ouais. Très souvent, le soir, mettons, je suis couché, puis là, je pense à la mort. Puis comment tu te ramènes? Comment tu te ramènes aujourd'hui en sachant. Parce que plus tu vis avec l'anxiété, plus
sais comment un peu la... Ouais, man. Il y a de quoi de cyclique, il y a de quoi de comme... On dirait que maintenant, j'essaie plus d'agir sur l'anxiété directement, parce qu'avant, tu sais, c'est comme... plus tu essaies de pousser l'anxiété, plus ça revient, puis ça sert à fuck all, genre. Fait que je le vois plus comme un indicateur d'à quel point je prends soin de moi, mettons, genre. Tu sais, comme... Quand, mettons, je suis anxieux, là, je suis comme, ouais, mais check ta semaine. Tu viens de faire 8 fucking shows en 4 jours, t'as mangé comme de la marde, t'as pas fait de sport du tout, ton temps d'écran, c'est genre 1000 heures, là, tu sais. Vas-y, agis sur ces trucs-là, puis après, on renégocie si t'es encore anxieux, genre. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu fais, OK, pour le restant de la semaine, j'essaie de mieux manger? Ouais. T'es capable d'être proactif Ben, sur... j'essaye. Puis là, je deviens un dictateur sur l'inverse parce que l'anxiété joue des deux bords. Fait que là, je deviens comme je mange trop strict, je fais plus... Puis, tout ou rien. Tu balances, man. Tout ou rien, ouais, tu sais. Mais tu finis par trouver... Je sais pas, c'est des bouts dans la vie, hein. Il y a des trucs qui te débalancent, la vie autour de ça aussi. Genre moi, je sais pas si vous vivez ça comme ça, là, mais j'ai trop tendance à avoir l'impression que tout vient de moi, là, genre dans le sens de comme... je me responsabilise pleinement de comme... Tout ce qui m'arrive à cause de moi. À cause c'est moi. C'est comme mon état d'esprit, il est lié à ma personne, puis il n'y a que moi qui peux le régler. Genre, puis de rien associer d'extérieur, comme par exemple tes relations autour de toi. Il y a peut-être des trucs qui sont comme extérieurs, pesants, extérieurs, que tu contrôles pas. Ouais. Que t'es trop dur sur toi-même. Ouais, je pense tout sur moi. On est tous pas mal là-dedans parce que je veux dire, on avance en étant un peu seul dans tout ça. On compte que sur nous. Fait que quand ça va mal, on dirait qu'on a tendance à se taper sa tête en premier. Puis je pense que c'est un réflexe normal pour nous. Je vais avancer de quoi, puis j'y ai pas réfléchi. Puis je pense que c'est la première fois que je le dis ouvertement de même. Là, parce que ça vient de me... Mais je pense que pour faire ce qu'on fait, je pense qu'on est un peu sadomaso, dans le sens que on aime un peu avoir mal quand même. Parce que c'est peut-être ça qu'on a connu à l'enfance. Puis... Parce qu'on le sait que tôt ou tard, on va se planter avec une V1. Ouais. Moi, je pense que si tout allait tout le temps bien, j'aimerais pas ce job-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais, mais je pense qu'on aime le défi. C'est ça. On aime... Ouais, peut-être pas avoir mal, là, dit de même. Là, non, mais je comprends ce que tu veux dire. On aime relever des choses, puis pour relever des choses, il faut que tu partes en bas. Là, mais tu sais, c'est que c'est comme... Moi, le bonheur de l'humour, c'est de flipper le malheur, en fait. C'est de prendre quelque chose de triste puis de le transformer en bonheur, d'une certaine manière. Ben oui. Puis ça, c'est le mécanisme qui est là depuis toujours dans ma vie. Puis c'est ça que je vis, moi, en tout cas, en humour, de comme prendre de quoi de triste ou de souffrant, ou même pas de triste, mais juste de quoi de lourd, de pesant, de quoi que t'es comme qu'est-ce qui te rend triste? Moi, dans la vie? Ouais. Je sais pas, man, ça, c'est une autre question. Hein. J'ai l'impression que j'ai comme un lot de tristesse intérieure, genre, qui... Accumulé. Ouais. Tu sais, comme des fois, ça m'arrive de brailler, puis je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que je vide une tank. Puis c'est pas important ce qui l'a rempli. Faut juste la vider à un moment donné. T'sais. Mais peut-être que, en fait, je pense qu'on a tous un peu ça, mais se permettre de la vider, c'est pas tout le monde qui le vide même. Là, genre, toi, t'arrives à pleurer, vous êtes des gars qui pleurent. Je suis pas capable de pleurer. T'arrives pas à pleurer? Ben, c'est ça, parce qu'on en a parlé dans un autre épisode. Puis quand je suis retourné chez nous, j'ai dit, asti, je pense que c'est mes pilules. T'es-tu sur des antidépresseurs? Ouais, ça peut. Puis je pense que depuis que je suis là-dessus, je ressens moins les émotions. Hey, moi, là, des fois, c'est comme... Aujourd'hui, je suis comme... me semble que je braillerais, là. Ouais. Fait que c'est des vidéos de militaires qui viennent, comme des chiens qui sont en train de se faire euthanasier. Moi, c'est plus, par contre, la déprime. Qui me font brailler tout le temps. Ouais. À un moment donné, il y avait une vidéo d'une madame qui fêtait la fête de son chien Labrador au Dairy Queen. Puis sont les deux avec des petits chapeaux. Il me les a envoyés. C'est quelqu'un qui filme de loin, là. Puis tu sais, la personne fait juste zoomer, puis tu vois que la madame, elle donne un petit cornet à son chien, là. Une vieille dame de comme 75 ans avec son vieux chien, là. Je pense que ça m'a pris 3 jours à m'en remettre de... chien, mais j'aimerais ça, esti. Mais je pense que je sens mes larmes, mettons, ça va être lourd, ça. Non, mes larmes, c'est genre, il sort en... Je me sens vide. Je peux me sentir vide. Ouais. Comme qu'il n'y a plus rien. À quoi bon? Cette phrase-là de... À quoi bon? Ben, je l'ai dit à mon psy la semaine passée, j'ai fait... Tabarnak, la vie, elle sert à rien, tabarnak. Tu sais, genre... Non, mais comme... Pourquoi on fait tout ça, esti? Je pense pas. On finit tout... Non, mais c'est des moments de... Ouais, il y a des moments de... Ouais, tu sais, les oiseaux, ça ne demande pas ça. Non, c'est parce qu'on est trop... On s'est trop développé, l'humain. Je pense aussi. On n'est pas sans... On devrait juste chier, pisser puis manger. Tu penses, hein? Non, mais je suis content qu'on a... Parce que c'est malade. La vie est le fun. Non, mais je me suis toujours dit, j'aime trop la vie pour me suicider. Ouais, ben c'est le choix qu'on fait tous à chaque jour. Ouais. Je me ferai... c'est très bien dit. Si jamais vous avez besoin d'aide, contactez des personnes ressources. Écrivez-nous pas, on n'est pas super bon là-dedans. Ouais, hey man, ça t'es-tu déjà arrivé, ça? Ouais, plein de fois. Moi aussi, ça m'est arrivé. De répéter. Quelqu'un qui m'écrit un peu, puis t'es juste comme, hey,
Je peux pas, là. Moi, je suis juste drôle. C'est comme... Moi, il y a du monde qui oui, c'est bon de faire ça. C'est bon de mettre ses limites parce que les référer à d'autres choses. Puis t'as peur, puis il y en a des fois, ils ont été insistants, là, genre en mode, tu sais, vu que tu leur donnes genre un peu de... Une porte, ils apprennent au complet. Ils veulent envahir ta vie. Ben oui. C'est désespéré. Puis c'est des gens qui... Vous êtes tellement... Tu sais, puis... Je vais m'inclure là-dedans. On est tellement dans leur quotidien, mais je suis moins fort que vous autres sur le web, mais vous êtes comme dans leur quotidien, là... Ils te voient, ben oui. Jour et nuit, là, tu sais, si quelqu'un te suit. Moi, c'est des ados qui m'écrivaient de comment t'as fait pour passer au travers de ton secondaire. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment pas... J'étais probablement super stupide à l'époque, mais je l'ai pas vu comme un... J'étais comme, je suis le gars fat que tout le monde aime au secondaire. Tu sais, je l'ai vécu vraiment de même. Je pense que c'est... Mais je pense que je me protégeais. C'est après que j'ai compris que, c'est un personnage. Ben oui, mais c'est après que j'ai compris que tout ça, c'était une arme pour plein de monde, puis que les gens, c'était pas... J'ai réalisé, mettons, cégep, que ma condition était la pire version d'une vie pour plein de monde. Alors que moi, j'étais comme... C'est une grosse phrase, ça. C'est une grosse phrase. Puis alors que moi, je le vis... Ben, j'ai mal dans le dos, mais je vis très bien. Je suis heureux. Souvent, je suis comme, bon mec! Tu sais, ça m'arrive souvent, ça. Ouais. Mais j'ai réalisé tard que, fuck, pour plein de monde qui me regardent, ils sont comme, il est le fun, il vit ça bien, mais moi, être ça, ça serait la pire version de ma vie. Puis ça a fait un nasty de coup. Mi-vingtaine, mettons, là, de calice, puis j'ai recommencé à finalement, j'ai passé par-dessus, là, mais ça a été un gros hit, ça, pour moi, de réaliser que ma vie était la pire version pour plein de monde. Man, c'est fou, ça. Ouais. De comme voir le jugement que les gens y associeraient à ta place. Ouais, moi, si j'étais... À ta vie, l'autre jour, j'avais une conversation avec un ami qui a un enfant, puis tu sais, c'était pas mal intentionné, mais c'était juste, on a tellement peur que notre enfant devienne gros, mettons, là, tu sais. Puis je comprends... Mais après ça, ça se peut très bien. C'est pas juste une affaire de il est lâche. C'est une affaire de ça se peut très bien. Là, moi, j'étais gros jeune, puis j'ai grandi, mais on dirait que ma personnalité est devenue ça. Fait que je l'ai conservé, mais je pense que T'as-tu un attachement de personnalité face à ton poids? Beaucoup. Il y a 2 personnes en moi, j'ai l'impression. Non! Autant théoriquement que pour de vrai, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un partnership, mon corps et ma tête. Non! De 2 personnes qui, ça va, lâche pas. Il y a de quoi de spécial. J'ai un attachement weird avec ça, mais dans le bon sens d'avoir un attachement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Carrément. Mais c'est spécial. Ça m'amène à une question. Qu'est-ce que vous vous dites la première fois dans la journée que vous vous voyez dans le miroir? Est-ce qu'il y a une phrase que vous vous dites? Moi, je me dis tout le temps, salut Charles, ça va? C'est-tu vrai? Tu te parles? Ben oui. Puis, OK, mais c'est bienveillant, là. Ouais. Salut, ça va, toi? Là, ça va. Ben, avec le petit gun? Ouais. Toi, tu te parles-tu? Ouais. J'ai commencé à faire ça des fois, là, genre, j'ai vu un dude qui disait « Dis-toi, je t'aime » 10 fois dans le miroir. C'est bon, lui en bédaine, les yeux. Là, t'arrives, si tout là, tu pues de la gueule. Je t'aime. Il se met plein de miroirs chez lui, il se lève. Je t'aime, toi. Hey, baby. Mais oui, mais ça marche. Ben, c'est parce que personne va te le dire. Non, c'est ça. Littéralement, personne te dit. Tu sais, c'est super loser, ce que je vais dire, là, mais il faut se forcer à ça. De comme, tu sais, moi, c'est niaiseux puis c'est coach de vie à Saint-Saëns, mais juste de faire, hey, t'es bon, t'es capable. Ouais. Des niaiseries de même, mais peuvent faire une différence. Moi, j'écoutais... Il y a des années, là, peut-être 2022 jusqu'à 2023, genre, un an. J'écoutais des livres audio en dormant de genre... Motivation de, tu sais, pousse-toi, t'es capable, vois-toi comme une personne supérieure à ce que t'es présentement. Pas genre, vous me devez tout, mais comme tu es capable d'accomplir même les choses que tu ne penses même pas. Tu sais, des choses de même. Littéralement. Puis on dirait que ça rentrait, tous mes contrats rentraient, puis je les avais, puis ça... Je pense pas que c'est associé à le moi qui dort et qui écoute un livre. J'y crois, moi. Moi, j'y crois à l'énergie. Non, j'ai fait un AVC. Mais moi, j'y crois. Mais je pense que c'est important de se parler de même, surtout de nos jours. Fuck oui, man, parce que, tu sais, il y a la culture toxique de genre payer quelqu'un pour qu'il te le dise à toi puis de consommer des contenus qui, tu sais, du David Goggins qui essaie de te pousser, tu sais. Il y a comme de quoi de cette distance-là, moi je pense, elle est nocive parce que tu mets ton bonheur dans quelque chose d'autre que toi-même, tu sais. Mais de prendre ce knowledge-là puis de l'appliquer à toi-même puis d'être comme, tu sais,
je sais pas si t'as déjà vu, genre Ronaldo, mettons, là, Cristiano Ronaldo, là, avant qu'il fasse un coup franc pour le Portugal, tu le vois juste, il est là, puis il se parle dans le vide, puis il regarde à terre, puis comme, c'est classique pour moi de mettre des buts, j'en ai fait plein dans ma carrière, je suis encore capable de le faire, puis je vais le faire. Flam, il te la met, tu sais, Rose, il y a une fille dans UFC, elle, avant les matchs, littéralement, elle est comme, je suis la meilleure, je vais la battre, je suis la meilleure, puis elle bat, puis elle est la meilleure, puis des fois, elle réussit pas, mais elle se parle de même constamment, tu sais, puis c'est tellement... Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je pense que c'est de plus en plus important de devenir son meilleur ami. Ouais. C'est bizarre à dire, là. En fait, tu sais, moi, je suis super bienveillant pour le monde autour de moi, mais j'ai réalisé que je l'étais peut-être pas beaucoup avec moi-même. J'ai tellement ça, moi aussi. Genre, je suis littéralement... Comment je me parle à moi-même si je parlais de ça, c'est classique, genre truc de tu es le pire bourreau pour mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a du vrai là-dedans. Hostie de cave, parce que j'ai échappé une chip à terre. Je suis comme wow, biz. Là, je me reparle, mais. Ouais. Puis j'ai réalisé récemment que je vivais mes défaites, mais je vivais pas mes victoires. Ah ouais, ça, man. Puis là, j'étais comme. Tabarnak. Là, maintenant, je me le dis à voix haute en revenant, mettons, du bordel. Bien joué. Ouais, c'était un beau show, ça, biz. Ouais. Yo, je te jure, moi aussi, je fais ça des fois. Tu sais, t'es brûlé, fatigué, t'as fait 4 shows. T'as pas fait ton meilleur show à vie, là. T'étais brûlé, fatigué. Au meilleur. Mais t'as donné ton 100%. T'as même testé une nouvelle blague. Tu fais, à soir, là, j'ai fait mon esti possible. Ouais. Puis c'était bien suffisant, puis je suis fier de moi. T'sais. Mais Chris, c'est hot que t'aies ça à 25 ans, man. C'est tough. Je l'ai pas tout le temps. Moi, je l'avais pas à 25, ce discours-là. Ouais, mais t'as pas commencé à faire de l'humour à 15 ans, tabarnak? Ouais. Pas loin. Lui, imagines-tu? Moi, à 15 ans, j'avais peur des adultes. Lui, il s'en va dans les bars. Mais oui, mais c'est fou, raide, là. Je disais pas bonjour au dépanneur. Que je comprends. J'avais peur. Moi, ça m'a tout pris pour apprendre à rentrer dans un resto puis dire bonjour, ça va? J'ai faim. Ah, je me suis entraîné à le faire. Si j'allais au Subway, là, puis j'étais là, tu vas dire bonjour, ça va. Je regarde, bonjour, ça va. Le small talk, ça me fait peur encore aujourd'hui. Ouais, mais oui. C'est difficile. Le petit regard vide, salut, ça va? Ouais. Hey, comment ça a été te rendre? Ah, ça a bien été. OK, cool. Il y avait du parking? Ouais, OK. Ah, nice. Le regard vide, quand même. Il y avait un gars au Pyros il y a 2 jours, puis je revenais d'un 6 show du bordel défoncé, là, puis... Au Pyros? J'avais juste le goût de manger ma pizza, prendre ma pizza, partir chez nous. Ouais. Le gars, il arrive à côté de moi, clairement dans un autre vibe, là, il vient d'une soirée, puis il était comme... Oh, tu sais, quand tu le sens qu'ils veulent... des tiramisu! Puis j'ai fait... Je me suis déconnecté de la vie, là. J'ai fait, non, je te donne pas 1%. Je suis désolé, mais je suis pas là. Non. Je commencerai pas à faire du small talk, là. Ben oui, ils ont ça ici. Du tiramisu! C'est bon. Technologie, Charles? Moi, j'irais plus avec le moment émotif, parce qu'on n'a pas parlé. Si, c'est vrai, Colin. Oui. Est-ce que tu veux nous partager ton moment émotif, Charles? Ouais. Je sais pas si... Comment je peux amener ça? Ben, dans le fond... Ma grand-mère, moi j'ai grandi avec ma grand-mère, mettons, Fernande, Big Fern, man. On a grandi comme... L'épouse du... De mon... curé? Du prêtre. Ok, très bien. Wow! Qui sont plus du tout époux, pantoute, fuck-all, puis ça c'est très mal fini. Ah, ok. mais Fern, basically, on vivait avec elle, on a grandi avec ma grand-mère, tu sais, toute mon enfance, ça me faisait très créative, ma grand-mère, full, genre, artiste, genre, elle faisait des tableaux, des trucs, puis c'est cool, ça. Le gros truc qu'elle nous faisait faire, c'est genre, elle nous faisait comme... elle nous mettait sur des feuilles, puis elle nous dessinait tout le contour du corps. Fait que j'ai comme plein de... Ben, chez elle, elle a comme plein de trucs, genre full print, de moi dessiné au pied carré, là, tu sais, de comme... Puis notamment, mes mains, souvent, on faisait ça, genre, on faisait des dessins, genre, puis j'écrivais genre Charles, 4 ans, t'sais. Puis là, récemment, ma grand-mère, ben là, tu sais, avec le temps, elle souffre de maladie mentale, tu sais, elle fait de la démence, de l'Alzheimer, c'est comme plus clair. Ouais. Qu'est-ce qui est plus démence, qu'est-ce qui est plus Alzheimer, mais tu sais, mettons... je vais la voir, elle a pas idée je suis qui, là, ça fait des années et des années là, que elle se rappelle weird, pas. Hein? Est-ce qu'elle finit par s'en rappeler ou Jamais. Là, elle arrive plus à vraiment faire le lien. Elle va dire t'es le fils à ma fille. Elle est avancée quand même. Ouais, mais elle se rappelle de ses enfants. Elle se rappelle un petit... Oui, une fois sur 2, genre. Okay. Mais elle a comme plus vraiment de conscience de qui est qui, mais elle a quand même un peu, genre, l'attitude chaleureuse, là, tu sais. Elle a pas non plus perdu, genre... Je comprends. Elle est pas comme en opposition de comme t'es qui, tabarnak, là, ouais. Puis c'était sa fête il y a 2 ans. Puis pour... ma mère, dans le fond, nous a demandé d'écrire un mot, tu sais. Puis là, je me disais, j'ai écrit un mot. C'était aucune fuck all idée, je suis qui, là, Même si j'ai écrit un mot, ça servirait à rien. Fait que ce que j'ai fait à la place, j'ai redessiné ma main. J'ai écrit Charles, 25 ans. Puis wow! Puis je l'ai vu voir le truc, puis... Tu sais, après, bon, là, c'est quasiment le superstitieux, là, mais c'est... Ouais. Tu sais, elle lisait les mots, puis ça faisait fuck all, mais de voir la main, elle a fait comme... Ah, tu sais, j'ai comme senti qu'il y a eu un peu, genre... Ouais. Mais souvent, il retourne... c'est ma grand-mère, quand elle l'avait, là, elle est retombée enfant, là, puis c'était sa mémoire, elle se souvenait toute de ses
ses chansons d'enfants. Ouais, tu vois ça, elle chante. Ma grand-mère, elle chante encore. Elle se souvient encore des tunes. Oui. C'est fou, hein? Ouais. J'avais une joke là-dessus, genre, tu sais, comme c'est tellement shit, elle va chanter Beau Dommage, puis elle te reconnaît pas, comme... Tu t'es rappelé de ça, Chris? Tu te rappelles de Michel Rivard, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, lui, tabarnak? Peut-être que la main, honnêtement, elle a eu un... Ben, il y a quelque chose de comme, tu sais, de... Ça te fait-tu peur de vieillir, puis de peut-être avoir ça aussi? Ouais. Ah ouais, hein? Ben, je sais pas, man. Des fois, je me demande quelle maladie je vais pogner, genre. Parce que, tu sais, mettons, ma grand-mère, elle a ça, elle a Alzheimer, démence, un genre de cocktail un peu weird. Noir, mon grand-père, 94 ans, tu sais, il... Top shape. Ben, tu sais, top shape dans... C'est l'appel de Dieu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est grâce à Jésus-Christ, ouais. Littéralement. Il est en shape pour 94. Chris, t'es fille, man. Ouais. Genre là, il a été placé récemment. Il habitait chez eux pendant longtemps. J'allais chiller chez eux avec lui. C'est malade, ça. On pouvait aller au team, il n'y avait pas de stress. Il y a encore de la conversation. T'sais. Wow. Un peu fou ses bords dans le sens de comme, tu sais, il est trop cowboy puis il se rend pas compte de son âge. Là, il prend l'autobus puis il se perd, genre. Mais il est encore là, le bonhomme. T'sais. Je sais pas. Ça vous fait-tu peur, vous vieillir? Oui. Ben oui. On dirait qu'il y a 2 minutes, j'avais 12 ans. Là, ça passe tellement vite, ça, que ça passe de plus en plus vite que je suis comme... Calice, tu sais, tout le monde nous a toujours dit « ça va vite », puis là, de m'amener, ça va vite, puis ça fait comme « ah, mon père m'a eu, dans 10 ans, je vais avoir l'âge que mon père avait quand il m'a eu, puis je le connais depuis ce temps-là, puis là, il est rendu fucking vieux. » là. C'est fou. Tu sais, je suis comme « ah, tabarnak, ça se rapproche. » C'est flyé, man. J'ai peur de perdre la capacité de pouvoir faire ce que je veux faire, ce que j'aime. Ouais. Je pars en vélo, je peux faire tant de kilomètres. J'ai peur d'arriver à l'âge où fuck, va falloir que je nage. Ouais, genre ça devient plus... C'est des plans B toute ta vie, là. Tu fais finalement ce que tu peux faire. Faire du vélo électrique. Ouais. Est-ce que j'espère que je vais me tanner de vivre? Dans le sens de comme... C'est vrai? Ben dans le sens que... À 52, faire « ah, c'est assez! » Non. Plus comme 90, faire comme... OK. Ouais, mais toi, tu vas être un vieux qui vit. Ouais, je pense. Je te regarde, je pense que tu vas être le genre à 98 ans. Ouais, le cowboy là, qui se trompe de ligne, là, je pense que je vais être comme grand-papa là-dessus. Ben oui, je te vois vieillir. Promener, voyager. Il part de Longueuil, il se rend à Snowden. Si tu voulais aller à Berry-UQAM. Tu le crois sur un Bixi bleu. Qu'est-ce qu'il calisse? Toi, Charles, ton moment émotif rapidement? Moi, Biz, je te lance une fleur. J'ai été cette semaine, j'ai eu la chance de faire ta première partie au bordel. Oui. Puis je t'ai vu faire ton show. Oui. Puis je t'ai vu tellement rayonner sur scène. T'avais tellement de fun. Que quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, attends une minute, présentement, il est invincible sur scène. Tu sais, ce moment-là, là, quand tu vois ton ami être invincible sur scène, tout ce qui arrivait, t'étais comme un Jedi du gag. Puis j'ai trouvé ça tellement beau et inspirant que j'ai envie que ça soit... Parce que nous, on fait des moments émotifs à tous les semaines. C'est mon moment émotif de la semaine. Je t'ai trouvé beau, je t'ai trouvé le fun. Allez voir son show, Chris. T'es donc ben fin. C'est cool, man. Ben merci. Puis toi? Ben c'est... Je vais faire un ping-pong. C'est lorsque tu as accepté parce que tu fais plus la première partie, parce que tu as dit que tu voulais plus la faire. J'ai jamais dit ça. Tu as dit que tu la faisais plus. Non. Puis là, tu as accepté de la faire mercredi, ma première partie. Je t'ai pas dit je ferai plus jamais ta première partie. Puis tu m'as mis dans un bon mood. Avant le show, on avait du fun. J'étais stressé, anxieux. Surprise. Et ça te fait-tu encore ça, toi, avant tes shows solo? T'es-tu nerveux? T'es-tu nerveux encore? Ouais, ben ça dépend, man. Je pense que je m'hypnotise beaucoup. Là. Je réécoute tout le temps la même astuce de musique. Je me crains, là. J'ai comme un... J'écoute jamais le show, là. Je suis tout le temps... J'écoute du Playboy Cardi, là, qui est de la musique agressive, le calice, man. C'est vrai, on en avait écouté ensemble aussi. Puis ça me set, genre... On dirait qu'il y a de quoi de... comme le show solo, il se passe correct, genre. Parce que je l'ai fait dans les pires conditions de me... Tu sais, on dirait... Il est rodé, là. Ouais, puis c'est plus genre dans ma tête, j'ai coché, genre, OK, je l'ai fait anxieux, je l'ai fait déprimé, je l'ai fait triste, je l'ai fait malade, je l'ai fait dans le doute total, je l'ai fait avec la peur, je l'ai fait devant mes idoles, genre, littéralement, genre, dans la salle, il y a telle personne. T'es comme, fuck, man, tu sais. Ouais. Puis tu passes à... Une fois que t'as comme coché, genre... Ça a bien été toutes ces fois-là. C'est d'essayer de te mettre dans un mindset, comme avec la musique, comme tu dis, de on essaie d'être... Ouais, t'es comme... approche athlète. Ouais, vraiment athlète, là, de comme mémoire musculaire de l'humour. Moi aussi, je vois ça très athlétique. Ouais. Tout ça, c'est... Il y a un parallèle à faire entre les athlètes puis Vous avez-tu des routines, vous, avant le show? Genre, vous faites quoi? Moi, c'est quand ça fait... C'est quoi ta question? Genre, t'as-tu une routine avant le show? Tu vas-tu comme écouter de quoi? Ou genre, tu vas-tu te parler? Tu vas-tu...
Tu fais-tu des push-ups? Moi, des fois, je fais des push-ups. J'écoute rien. Moi, j'aime beaucoup. J'écoute dans mon char, je vais écouter du Gims. OK. Parce que ça me met joyeux. Ou du Soulja. Ah ouais, hein? Ouais, mais une tune précise. Puis, mais avant le show, je suis dans le silence. OK. Puis, je recheck mon pacing. Je suis très dans le visuel. Ah ouais. Je recheck un peu. Tu le fais comme dans ton esprit, tu te vois le faire, genre? Un peu ça, ou mes nouvelles jokes. Là, je suis beaucoup dans le rodage, ou mes nouvelles jokes, où est-ce qu'ils vont. Puis, j'essaie de me le mettre visuellement dans ma tête. Ah ouais. Je pense pas que j'ai tant de... En fait, je pense que j'essaie toujours de me mettre dans un mood, mais des fois, je réalise qu'il y a rien à faire. Je peux pas être dans ce mood-là aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis super bon quand il y a un mood un peu taquin, malin. Tout le monde a un peu le sourire en coin, puis j'éclate l'élastique, puis on part à rire sur de quoi qui était pas prévu. Quand il n'y a pas ça, on dirait il faut que je sois tannant, tu vois. Il faut que je mette un peu côté des fois, il n'y a rien à faire. Tu ne l'es pas aujourd'hui. Tu sais, t'es puis brûlé. Là, tu te forces à l'être, puis c'est... Puis là, non. Mais tu sais, moi, mon énergie me sauve beaucoup. Là. Des fois, le monde a l'impression que ça va super bien juste parce que je suis en train de bouger comme Chris Farley sur scène. Je rachète un peu ce temps-là. Il y a de quoi en terminant parce que pour répondre à des gros shows, mettons, avant un gala capté, là, je vais me pincer. Je vais me pincer de même. Les fesses, ça va derrière? Jusque... Puis ça fait que je suis dans mon corps. Ouais. Hein, c'est pas con, c'est vrai. Je me pince, je me file partout, puis là, ça me ground. Ouais. Puis je me sens... Puis là, je me tape, moi, un peu des fois aussi. Là. Ouais, ben c'est le même... Un petit peu, là, une petite tape. Là, je suis là. Check est bien. On fait le même gala c'est vrai, à Pepper. On va être le backstage. Les deux sponges. OK, stand by deux. Merci Charles d'avoir été là. C'était vraiment le fun. C'est parti. Allez le voir en show. Ben, t'es vraiment incroyable, un jeune prodige, t'es vraiment bon. Est-ce que t'as des trucs à plugger pour les gens qui nous écoutent? Le show, man. Au Jésus, ouais, là, le Jésus, on a terminé les dates. Je pense que c'est au Jésus pour les 4 prochaines années. Ouais, on en a fait en tabarnak. J'ai acheté le Jésus, fait que venez me voir dans mon salon. Mais de la tournée, là, on part en tournée, là, ça commence les dates hors Montréal, fait que... charlesbrunet.ca. Yes. .ca, très bien. Allez le voir en show, c'était malade. Merci full. Plaisir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de grâce. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.